Bonjour et bienvenue sur le 18e vlogmas du calendrier de l'Avent de la ressourcerie de l'écrivain. Aujourd'hui je vous présente un livre, je vous préviens, alors je mets quand même un trigger warning pour les personnes qui ont des difficultés familiales importantes. Je vous déconseille la lecture de ce roman, il est quand même dur. Je parle de Noir de lune de Alice Sebold. Tout compte fait, je n'ai pas eu de mal à tuer ma mère. Vous voyez, ça commence bien. Comment survivre au matricide? Pendant les 24 heures qui vont suivre, Elaine Knightley se réfugie dans ses souvenirs. Surgissent alors les images d'une enfance passée auprès d'une femme splendide et démente, impitoyable et fragile, qui s'enfonce volontairement dans la maladie. Même après le meurtre, l'amour-haine que Hélène voue à sa mère est toujours vivace et l'angoisse se monte inéluctablement. Bon, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, c'est vraiment sombre. Et on est sur une personne qui est, vraiment atteinte de démence. Je vais vous lire un petit début, le début du premier chapitre. Tout compte fait, je n'ai pas eu de mal à tuer ma mère. Quand elle frappe, la démence ronge sa victime jusqu'au trognon. Celui de ma mère était pourri. On aurait dit de l'eau croupie, laissée plusieurs semaines au fond d'un vase. Elle était belle, à l'époque où mon père l'avait rencontrée, et encore capable d'aimer lors de ma naissance tardive. Mais lorsqu'elle a levé les yeux vers moi ce jour-là, cela n'avait plus d'importance. Si je n'avais pas décroché mon téléphone, Madame Cassel, son infortunée voisine, aurait composé le numéro suivant sur la liste scotchée sur le frigidaire blanc cassé de ma mère. Celle des personnes à appeler en cas d'urgence. Mais moins d'une heure plus tard, je filais vers la maison où j'étais née. C'était une fraîche matinée d'octobre. À mon arrivée, j'ai trouvé ma mère assise, bien droite, dans sa bergère à oreilles, enveloppée d'un châle de mohair et marmonnant toute seule. Madame Cassel m'a expliqué qu'elle ne l'avait pas reconnue ce matin-là, quand elle était venue lui apporter le journal. Elle a failli me claquer la porte au nez. Elle hurlait comme si je l'étripais. Quelle pitié si tu savais. Ma mère était assise, présence totémique, dans la bergère en tissu floqué rouge et blanc où elle venait de passer les 2 décennies qui s'étaient écoulées depuis la mort de mon père. Elle avait vieilli lentement dans ce fauteuil, s'y retirant d'abord pour lire et faire sa tapisserie, puis quand sa vue avait commencé à décliner, pour regarder la télévision de l'aube jusqu'au moment où elle s'endormait devant l'écran après le dîner. Depuis 1 an ou 2, elle restait dans son fauteuil sans même prendre la peine d'allumer le poste. Souvent, elle posait sur ses genoux les écheveaux de fil torsadés que ma fille aînée, Émilie, continuait à lui envoyer à chaque Noël. Elle les caressait comme certaines vieilles femmes caressent un chat. On est vraiment sur quelqu'un qui est malade. Donc c'est assez violent, ça met mal à l'aise, mais je pense que ça représente vraiment une certaine réalité au niveau des personnes qui sont atteintes de maladies psychiques, enfin de quelque chose d'un peu dégénératif au niveau du cerveau. Donc où elles perdent vraiment tout ce qui est cognition, tout ce qui est capacité à se souvenir, à apprendre de nouvelles choses, tout ce qui est... ce sont des personnes qui sont vraiment complètement désinhibées, c'est-à-dire que les comportements, il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune barrière, donc c'est une lecture qui n'est pas évidente à faire, mais que je vous conseille quand même. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour le 18e vlogmas, si je ne me trompe pas, je me souviens plus, je suis perdue dans les calculs. Au revoir.